Hello à tous, hello François, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va très très bien. Écoute, on a aujourd'hui c'est un nouveau concept de podcast, c'est overrated, underrated, surcoté, sous-coté. Ça va être très très drôle. On a eu plein de sujets super intéressants et je pense que ça va être drôle. Et juste pour petit rappel, le snapshot du 30 novembre a été fait. Donc, tous ceux qui ont un NFT légendaire, recontactez-nous. Enfin, en tout cas, ceux qui ne sont pas encore sur le Discord, contactez-nous et on vous rajoute sur le Discord et on vous donne toutes les informations. Même ceux qui n'ont pas d'NFT légendaire, ceci dit. Pour rejoindre le Discord, on va vous contacter nous et on vous invite sur le Discord. Et ceux qui ont un NFT légendaire, normalement, je pense qu'ils sont déjà tous sur le Discord. S'il en manque, n'hésitez pas à nous contacter. Et alors, on vous donnera les modalités, les informations pour le week-end au ski. Deuxième chose, on avait, dans un des derniers épisodes, on avait dit qu'on offrait un NFT à une personne avant le 30 novembre qui mettait 5 étoiles et un avis positif sur le podcast, sur l'Apple Podcast. Et j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui l'ont fait, donc on va annoncer sur Twitter. Donc suivez-nous sur Twitter, on mettra les Twitter dans les descriptions. Suivez-nous sur Twitter parce que c'est là qu'on annoncera le gagnant. Et alors, même procédure, quand on annonce le gagnant, vous nous envoyez vos toilettes et on vous fait le petit cadeau. Est-ce qu'on commence? On a eu plein de sujets. On les a pas tous pris parce qu'il y a des sujets qui étaient soit on les a lus, alors on les a lus en avance, et il y a des sujets où, en fait on avait juste on les connaissait pas, ou en tout cas on les avait pas. C'est pas des sujets qu'on avait creusés dans le passé, donc on les a pas pris. Mais sinon on a pris la majorité des sujets restants, on les a pris. Donc ça c'est cool. Est-ce que tu veux commencer? Donc je rappelle le concept en 2 secondes. Euh, on prend le sujet et chacun d'entre nous dit si on trouve que c'est sous-coté ou sur-coté. C'est-à-dire qu'à l'instant T, aujourd'hui dans le monde, est-ce que ce sujet-là, il est surestimé, il est pris trop au sérieux ou pas du tout? Et on explique brièvement pourquoi ou pas brièvement, si ça peut aboutir à un débat ou à une discussion, on le fait. Et Euh, ça reste un avis personnel, hein. Ça C'est pas reste son une. avis personnel, Ouais, évidemment. Mais c'est le but du truc, quoi. C'est que ouais, ouais. chacun a son avis sur est-ce que c'est surcoté ou sous-coté, quoi. Bon, je te donne le premier sujet. Alors, le mot que l'auditeur a donné, c'est le réseau. Je pense qu'il interprète par ça le fait de réseauter et le fait d'avoir un réseau dans sa vie, c'est-à-dire d'avoir un maillage, une toile d'araignée de personnes autour de soi et d'essayer de le faire grandir. Qu'est-ce que tu en penses? C'est surcoté quand c'est IRL, c'est-à-dire dans la vraie vie, et sous-coté quand c'est online. Voilà, c'est ça ma réponse. Moi, le réseau, il est Alors, au début, je pensais que c'était sous-coté, surcoté, pardon. Non, 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 sous-coté. Je vais commencer à me mêler les pinceaux. Je pensais que c'était, pardon, surcoté. Voilà. Je pensais que c'était surcoté avant, et je pense de plus en plus que c'est sous-coté. La nuance, c'est qu'il faut un réseau de qualité. Et ça, c'est la nuance. C'est-à-dire, le réseau pour le réseau, il sert à rien. Par contre, le réseau de qualité, parce que on va avoir des éléments clés dans le réseau qu'on va pouvoir leverage à un moment donné de notre vie, ça, c'est vraiment sous-coté. Donc, moi, je pense que les réseaux, c'est sous-coté. Vas-y. Ok, donc ta réponse générale, c'est les réseaux sont sous-cotés. Ouais. Et moi, ma réponse, c'est une distinction. Les réseaux online sont sous-cotés, c'est-à-dire que tu peux te faire un réseau online sans te déplacer dans la vraie vie et créer autour de toi une espèce de toile, un cercle vertueux qui t'envoie des informations, qu'elle t'envoie des informations. Et derrière, ça permet de faire émerger des opportunités ou une forme de vérité intéressante et que tu peux utiliser. En effet, que tu peux Ouais. leverage, comme tu l'as dit, sur laquelle tu peux faire effet de levier pour ne pas commencer dans les anglicismes si tôt dans le podcast. Mais par contre, je pense que le réseautage tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire la table mange debout, le petit cocktail et la petite carte de visite, ça, je pense que c'est surcoté. Je vais rajouter Ouais, une nuance pour le coup. C'est quel est l'objectif du réseautage? Parce qu'en fait, tout ouais. réseautage a un objectif et tout agrandissement de réseau a un objectif. Et toute qualification de ton réseau a un objectif. Par exemple, le réseautage sur une table de manche debout pour démarcher des patrons de PME pour vendre ta solution, bah oui, évidemment. Moi, ça me paraît évident.
parce que c'est peut-être une certaine typologie de client qui est un peu à l'ancienne, qui se Mmh. soucie de ce genre de choses et qui, ce moment sur le manche d'un bout dans la conférence, machin truc, c'est peut-être un élément très marquant qui va lui permettre de se rappeler de toi et potentiellement devenir un client ou devenir quelqu'un qui va faire du bon bouche à oreille. Donc vraiment, ça dépend du contexte aussi. Mais dans le concept en général, le réseau, pour moi, c'est sous-coté. Et voilà. Vas-y, je te laisse me donner le prochain sujet. Ah, tu vas bien aimer, c'est RomDAO. Alors, est-ce que RomDAO est surcoté ou sous-coté? Alors, D'abord, rappelez ce que c'est RomDAO. ouais, RomDAO, c'est un projet DeFi, donc en finance décentralisée, qui fait partie de ces projets qui rentrent dans la catégorie de la DeFi 2.0. Donc, vous le voyez, ça va très vite. En 2020, on avait la DeFi 1.0. Aujourd'hui, on a la DeFi 2.0. Certains annoncent déjà la DeFi 3.0. C'est quoi, en gros, la différence entre ces 2.0, 3.0, 1.0? C'est juste que les mécaniques et les incentives sont nouvelles, sont innovantes. Elles n'ont pas été vues et ni exploitées dans le niveau d'en dessous. Et en fait, dans la 2.0, on va y mettre par exemple Olympus DAO, qui est un projet que vous irez explorer, qui est très intéressant. Le ticker, c'est OHM, et Olympus DAO sur Twitter. Et en fait, il y a eu plein de forks, donc des dérivés d'Olympus DAO, comme Climat comme d'autres. Et il y en a un qui s'appelle Rome DAO. Et Rome DAO, en fait, donc c'est un projet qui est un fork d'Olympus, qui a tous les bénéfices d'Olympus, et ils ont rajouté une surcouche par-dessus où en fait ils vont créer un jeu play to earn on top of ça. Et donc en fait c'est le mélange qui n'est pas encore sorti aujourd'hui et on n'a pas trop de détails dessus. C'est juste pour le moment, c'est juste du pitch. Et donc ça rentre dans la case 2.0 parce que c'est un fork de Olympus. Et en plus de ça, on y ajoute du play to earn. Et donc, les gens raffolent de ça. Est-ce que c'est sous-coté, sur-coté? Je pense que c'est sous-coté parce qu'évidemment, je suis impliqué financièrement dans ce projet. Donc, évidemment, que je veux dire c'est sous-coté. Mais fondamentalement, je pense que toute innovation dans le Web3 est sous-coté. Donc en fait, ça va Ok. être très simple. Le simple fait que c'est innovant et qu'ils embriquent deux mondes qui est la DeFi 2.0 et le Play to Earn ensemble, c'est tout court sous-coté. C'est pas pour autant que ça va être un succès. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais je pense que le simple fait d'innover dans le Web3 est sous-coté. Ok. Je vois que plus tard, il y a une question sur les forks OHM, donc peut-être qu'il va y avoir de la Ouais, redite et qu'on passera à cette question-là. on peut la mettre dans celle-là aussi, hein. Donc moi, Mais tout grosso ça, modo, ouais. je suis d'accord avec toi. Je pense que d'une manière générale, si on prend un peu de distance, tout ce qui arrive en Web 3.0 pour le moment est sous-coté sur le long terme et surcoté sur le court terme. C'est-à-dire que tous les forks de OHM qui ont absolument rien prouvé, que ce soit RomDAO, Concave, toutes les autres Babylon DAO, etc., c'est surcoté sur le court terme. D'ailleurs, on le voit, il suffit d'aller sur le Discord pour voir à quel point il y a une folie ambiante qui est assez incroyable. Enfin, quand je dis que c'est surcoté, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'engouement. Et donc, en général, ça suffit pour que le projet fonctionne financièrement, c'est-à-dire que pour les gens, pour que les gens fassent leurs multiples et fassent un ROI correct, un retour sur investissement correct. Euh, donc moi, j'aurais tendance à me méfier de plus en plus, en tout cas, mais d'un point de vue fondamental et d'un point de vue long terme, c'est hyper bien ce concept de défi 2.0, où en gros, c'est ce qu'on appelle le POL, Paul, c'est Protocol Owned Liquidity. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est le protocole qui est détenteur et qui gère lui-même la liquidité qui est sur son protocole, tandis qu'avant, c'était des gens qui arrivaient, qui déposaient en fait leur liquidité sur le protocole. Et ensuite, du coup, dès qu'ils se retiraient, ça mettait en danger le protocole dans son existence. Là, Mhm. c'est un mécanisme qui est nouveau qui permet en fait de pallier ce problème de la défi 1.0. Donc ça, c'est génial. Si en plus, comme pour RomDAO, il y a un play to earn qui arrive par-dessus, si jamais il sort un jour, c'est hyper intéressant. Mhm. Et j'ai l'impression enfin en tout cas, je vois beaucoup de suites passer. Donc RomDAO en tant que tel, probablement sous-coté sur le long terme et surcoté sur le court terme. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le prochain, les métaverses après méta.
Donc Meta, c'est le nouveau nom de Facebook. Donc Facebook a pris une nouvelle ligne stratégique assez évidente. Ils veulent aller sur le métaverse. Et donc là, la question, c'est les métaverses après Meta. Je pense qu'on peut la résumer au métaverse au pluriel tout court. Hmm. C'est quoi pour toi? Je dirais, alors là j'improvise, je dirais que une fois de plus, j'ai envie de dire surcoté sur le court terme et sous-coté sur le long terme. Je pense en effet que l'être humain, que l'espèce humaine va de plus en plus se diriger vers des expériences qui sont de plus en plus immersives et donc quelque part qu'on peut associer à ce concept de métaverse, c'est-à-dire ce monde qui en fait est parallèle au nôtre, mais dans lequel toutes nos activités, à part les plus rudimentaires, c'est-à-dire manger, boire et faire ses besoins et se laver, grosso modo, tout le reste peut arriver sur une métaverse et pourra arriver avec des concepts, des dynamiques qui seront beaucoup plus intéressantes, voire des fois très immersive et, euh, et quelque part passionnelle. Donc ça, j'y crois. Je dirais sous-coté. Je vais être honnête, je pense que c'est sous-coté malgré tout. Et aussi, il ne faut pas oublier que dans nos réponses, on a peut-être un biais de l'insider, c'est-à-dire que on est dedans déjà, et Ouais, du coup, c'est on a peut-être normal. Ça l'impression peut... que tout le monde autour de nous en parle partout, donc on aurait tendance à penser que c'est surcoté, mais en fait, dans le reste du monde, personne n'en parle, Ouais, donc c'est je ça le dirais truc. sous-coté. C'est ça. Sous-coté. Pour moi, les métaverses, globalement, c'est sous-coté. On a tous vécu dans des métaverses à un moment donné de notre vie, à travers des jeux vidéo, à travers des communautés online, de n'importe quoi. Donc, non, les métaverses, globalement, sont sous-cotés. Par contre, il y a un super tweet de Shan, je pense, sur qu'est-ce que le métaverse, selon lui. Si si je le retrouve, je le mettrai dans la description, si j'arrive à le retrouver, parce qu'il fait beaucoup de tweets. Et en fait, sa vision du métaverse est très intéressante. Pour lui, le métaverse, c'est pas un lieu, c'est pas une communauté, c'est pas un jeu, c'est pas tout ça. C'est un moment dans le temps. Et son analyse est super intéressante et je vous la partagerai. Mais en grosso modo, pour moi, les métaverses, c'est ultra sous-coté. D'ailleurs, aujourd'hui, un très bon investissement, ce serait d'acheter toutes les parcelles de real estate dans tous les métaverses que vous connaissez. Parce que si la tendance métaverse et la narrative continue à grandir, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des métaverses, ils sont limités dans l'espace, dans leur propre univers. Et du coup, si vous pouvez en fait faire comme dans la vraie vie, c'est-à-dire acheter un morceau de cet espace-là, euh, en fait, c'est comme la vraie vie, quoi. C'est-à-dire la terre est limitée, la supply est limitée, plus les gens en demanderont, plus les prix monteront. Et en fait, c'est un actif à long terme qui ne va faire que grossir selon moi. Oui, digital scarcity, c'est réel. Et du coup, on pourrait devenir des real estate developers de la métaverse et acheter des terrains, les louer à des marques, les louer à des gens Ce qui qui se veulent fait les sur utiliser. Ou Decentraland, les... par exemple. Voilà, Ouais. c'est ça. Des Decentraland, ouais, ok. Alors, booster les Discord, les serveurs Discord pour avoir une whitelist. Qu'est-ce que tu en penses, Jedi? Ça Super fonctionne, ça fonctionne pas? sous-côté, super sous-côté. Oui, ça fonctionne. Le truc, c'est que aujourd'hui, avec la DeFi 2.0 et pas que, vous avez des projets qui se créent avec des Discord qui sont liés et en fait, tout le monde a envie d'être whitelisté. Ça veut dire quoi être whitelisté? Ça veut dire avoir accès au token avant tout le monde à un prix préférentiel. RomeDAO, par exemple, il fallait être whitelisté. Et alors, pour être whitelisté, les Discord, les propriétaires des Discord, soit ils vous disent ce qu'il faut faire, clairement, soit ils vous disent, bah, on ne vous dit pas trop quoi faire, faites un maximum de choses que vous pouvez faire dans la communauté et potentiellement que vos actions rentrent dans notre charte de personnes qu'on va être waitlisté, on va vous waitlister. Et une des choses qui rentre souvent en jeu, c'est le fait de booster le Discord. Donc, il y a une fonctionnalité sur Discord qui vous permet de booster, vous payez un 5 euros par mois, je crois, et ça vous permet de booster le Discord. Donc, vous avez plein d'avantages et le Discord a lui-même des avantages. Et par exemple, pour RomDAO, il fallait faire deux choses. Il fallait être là très early, être là très très tôt, et il fallait booster le Discord. Donc bon, c'est ce que j'ai fait et j'ai été whitelisté. Donc maintenant, dès que je rejoins un Discord où je vois qu'il faut être whitelisté, je booste le Discord. Je ne sais pas s'il faut le faire ou pas, mais je le fais. Donc je dis que c'est sous-côté. Ok. Et bah, du coup, moi j'ai boosté un seul Discord, ça m'a pas aidé. Du coup, ouais, c'est sans doute sous-coté. Mais à chaque fois que je me reconnecte sur un fork de OHM, je vois à chaque fois qu'il y a 14 boosts disponibles, mais qu'ils en ont déjà 1500. Donc, à mon avis, c'est un truc c'est une information qui a déjà bien circulé et que les gens utilisent à bonne ou à mauvaise escient, j'en sais rien.
Les Les forks forks, OHM, du coup, on ça a on l'a fait. fait, on l'a fait. Ouais. Le farming dans la DeFi, alors, il y a beaucoup de crypto, mais vous allez voir qu'après on parlera moins de crypto, donc restez connectés. Le Ouais. farming dans la DeFi, sous-côté, sur-côté, François. Sous-côté. Sous-côté, ouais. C'est un des meilleurs moyens, en faisant attention à ce qu'on appelle l'impermanent loss, c'est un des meilleurs moyens de s'exposer à des protocoles sans risquer son capital. Et voilà. Ultra sous-côté. Aujourd'hui, avec du stablecoin, donc ça veut dire des crypto-monnaies qui gardent le cours d'une monnaie fiat que vous connaissez, dollar, euro, etc. Vous pouvez être jusqu'à euh, du 30% sans vous casser la tête annuel. Et en vous cassant un peu la tête, vous pouvez monter jusqu'à des 80-100%. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez 100 000 balles, fin d'année, vous en avez 200 000. Je veux dire, vous ne voyez pas ça dans la finance traditionnelle, ça n'existe pas. Et donc, c'est très, 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 très sous-coté. Et il y a des gens qui feraient bien de creuser ces sujets-là. Évidemment, tout ça n'est pas un conseil d'investissement. On fait bien attention parce qu'il y a des risques, comme les risques de smart contract, c'est-à-dire là où vous déposez vos sous. Bah, peut-être que la plateforme sur laquelle vous déposez vos sous, bah, en fait, il y a une faille dedans et vos sous disparaissent. C'est possible. Euh, c'est possible, c'est possible. Donc sous-côté, mais faire très attention. Euh, Vas-y. Le farming, ah non, pardon, l'investissement degen. Alors, moi, je suis pas vraiment un degen. C'est quoi Non. ton degen score, Jedi? Je sais pas ce qu'est mon Degen score, je vous le dirai après. Mais alors, c'est quoi un Degen? Un Degen, en gros, c'est un mec ou une meuf qui réfléchit pas trop et saute dans tous les nouveaux projets comme les yeux bandés ou vraiment en ayant fait une très petite due diligence et saute juste dans tout avec des montants irresponsables selon certains. Et, Mhm. euh, et c'est ça être des gens. Et donc, investir comme ça, est-ce que c'est sous-côté, sur-côté? C'est. Fuck. Euh, Bah, En fait, ça dépend le marché, en fait. ouais, Vas-y. ça dépend le marché. Dans un marché en expansion vers le haut et qui suit une courbe exponentielle, l'investissement des gens, il est pour moi sous-côté. Parce qu'en fait, un bet reprend 100 bets perdus. Et donc, il n'y a rien à faire. Mais aujourd'hui, quand vous pouvez faire du x100, du x200 sur un pari, vous pouvez vous permettre derrière de faire plein de conneries. Par contre, sur le long terme et sur une façon saine et réfléchie et mature, sur une stratégie saine, réfléchie et mature d'investissement, c'est très, 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 très surcoté. Et faites très attention quand vous voyez des gens sur les réseaux sociaux, que ce soit nous ou d'autres personnes, qui vous font miroiter des choses et qui vous poussent à faire des investissements de degen. Faites très attention et je pense quand même que sur le long terme, c'est surcoté. Ok. Même réponse, grosso modo. J'ai rien d'intéressant à ajouter. Moi, je suis pas vraiment un degen. Même si ça m'est arrivé de faire des trucs Par exemple, Constitution DAO, c'était pas un move de degen à la base qui devient un move de degen malgré moi, puisque le coin est devenu un espèce de meme coin de façon temporaire, on dirait. Et quelqu'un qui serait pas degen retirerait 100%, ce que je n'ai pas fait. Et oui, en effet, il faut faire attention à ce que vous lisez sur Twitter. Euh, Juste en prenant en compte le fait que les gens qui ont des moves des gens, la plupart du temps, ils peuvent se les permettre parce qu'ils ont gagné un pari dans le passé qui leur a dégagé énormément d'argent et donc une marge de manœuvre pour faire des conneries avec. Et donc, ils n'ont pas le même rapport. C'est pas comme s'ils investissaient leur propre argent qu'ils ont dû gagner à la sueur de leur front à la base. Exactement. Euh, Exactement. c'est, c'est- voilà. Alors, je pense que c'est à toi. Ouais, Décentralisation. la décentralisation, c'est surcoté, selon moi. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a plein de produits et plein de principes qui n'ont pas lieu d'être décentralisés. Et on a envie aujourd'hui dans le Web3 de décentraliser à tout va. Et ça cause, selon moi, ça peut causer plus de problèmes que de bienfaits. Donc pour moi, c'est surcoté. Ok, moi je dirais sous-côté. Sous-côté parce que je pense que la décentralisation est un mot utilisé un peu à tout bout de champ pour dire plein de choses, mais que son concept de base, c'est-à-dire distribuer le pouvoir
et la capacité à heurter enfin, à mettre un stop à un réseau ou à l'accélérer, je pense que c'est une bonne chose. Et donc, j'aurais tendance à dire que c'est sous-coté pour le moment, malgré tout, même s'il y a énormément de fame et de buzz autour du concept. Si on revient aux racines du concept, je trouve ça cool, et donc c'est sous-coté. Ok. Le digital nomadisme. Je dirais sous-coté. Hmm. Sous-coté parce qu'on est tous en train de devenir des digital nomades, mais qu'on s'en rend pas compte. Euh, et que si on sort une fois de plus des gros titres des journaux et de l'image du digital nomade qui est avec son backpack et qui fait le tour du monde en s'arrêtant à tous les coffee shops pour lancer une pub Facebook ou pour mettre en prod une ligne de code, je pense que le concept en tant que tel est sous-coté et qu'on est tous en train de devenir des digital nomades. Du coup, je suis assez bullish sur cette tendance sur le long terme. Ouais. Moi, je trouve que c'est surcoté le digital nomadisme. Rien ne vaut une bonne maison avec des, euh, des habitudes, des routines et des rites réguliers. Et donc, moi, je suis j'ai envie d'avoir une parcelle de terre et être implémenté dessus la majorité de mon temps. Ok. Donc pour moi, c'est très surcoté. Le Vas-y, frugalisme, tu peux me dire ce que c'est le frugalisme? C'est genre c'est vivre avec peu, je vivre pense. avec peu, c'est ça, hein? C'est Hmm. c'est- c'est similaire au minimalisme ou pas du tout? Euh, Ah non, c'est vivre, c'est un mode de vie consistant à mettre de l'argent de côté pour ensuite travailler moins et vivre mieux, quitte à gagner moins. ah, ok, 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 ok. Ok. C'est Ok, le mouvement FIRE, quoi, grosso modo. ouais, ça fait partie du mouvement Fire. Hmm, hmm, euh, Je peux répondre hmm. si tu veux que je me Vas-y, lance. réponds-toi, vas-y. Ouais. Surcoté, surcoté à 200% parce que on ne vit qu'une seule vie et c'est vrai, et je pense que c'est contre-intuitif, mais plus tu dépenses d'argent, plus tu trouveras des façons d'en gagner. Tandis que si tu te Hmm, restreins et que tu vis une vie de merde, pour pouvoir la vivre mieux dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, en tout cas, de mon point de vue, c'est surcoté de faire ça. ouais, Je ouais, préfère ouais. vivre à fond day to day. Mais je ne suis pas quelqu'un de... J'ai pas encore d'enfant, j'ai pas encore de Ouais. responsabilité en tant que tel, Mais donc peut-être... normalement, quand tu es dans le frugalisme, tu commences enfin, essaies de commencer assez tôt et tu commences quand tu n'as pas trop de responsabilités. Tu essaies justement. Enfin, moi, du coup, je vais parler du mouvement Fire plutôt, mais Hmm. si je mets ça dedans, quoi. Euh, ah putain, euh, moi, je dirais properly rated. Je dirais que c'est Ok. ni sous-coté ni surcoté. Je pense que le principe même de frugalisme, il est ce qu'il est, il n'est pas mauvais en soi. Par contre, il est tout le monde. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, mais je peux comprendre qu'une majorité des personnes feraient bien d'y être et ce serait bénéfique pour leur santé mentale. Ouais, ouais, ouais. Le survivalisme. Alors, le survivalisme, moi, je pense que c'est euh, sous-coté chez les startup boys comme moi et surcoté chez les cutéreux, je vais dire ça comme ça. Donc, en gros, les gens qui auraient les gens qui survivraient le mieux dans un monde où le survivalisme deviendrait une compétence utile, c'est les gens qui sont déjà à la campagne, c'est les gens qui sont pas forcément, enfin, qui selon moi en tout cas, hein, d'après mon expérience une fois de plus, en regardant un petit peu mon réseau social autour de moi, c'était plutôt des gens qui sont inaptes, inaptes à la technologie et qui, du coup, la rejettent en masse. Donc, je pense que le survivalisme est surcoté chez eux comme arme et comme compétence pour se développer dans le futur. Par Mhm. contre, chez les gens comme moi qui passent la majorité de leur temps derrière leur ordinateur, je pense que c'est sous-coté et du coup quelque chose qu'il faut activer dans les prochaines années. Ouais. Comme vous avez vu dans les autres épisodes, surtout dans le dernier, on a parlé pas mal de ça. Et moi, je pense que le survivalisme, c'est sous-coté aussi. Hmm. De plus en plus, alors que c'était pas le cas avant, mais je pense que c'est de plus en plus sous-coté. Ouais, 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 ouais. Et du coup, le deuxième sujet, c'est en lien avec ça. Ouais, c'est la Euh, BAD. On est allé voir ce que c'était juste avant, ce qu'on ne connaissait pas. Base autonome durable. C'est le principe d'avoir une maison, un endroit dans le monde dans lequel tu peux vivre en totale autonomie. autonomie, ouais, autarcie.
Non, En autonomie. autarcie, ouais, si En tu veux. autarcie, ouais. Qu'est-ce que tu en Euh, penses? Sous-côté, sur-côté, la BAD? Bah, du coup, ouais, je pense que c'est sous-coté en fait. Je pense, Hmm. ouais, je commence à me radicaliser là-dessus. Je pense que c'est vraiment sous-coté. Ouais, c'est sous-coté. C'est sous-coté, ouais. Ouais, pareil. Pareil. Tout le monde a envie d'avoir un endroit dans le monde dans lequel. En fait, moi, c'est ce que j'adore réfléchir dans des concepts un peu bizarres, mais je me dis, à tout moment, j'ai envie d'avoir cet endroit dans le monde dans lequel je peux aller me retirer et à partir duquel je peux vivre sans aucune interaction avec le reste du monde. Et si je savais que sur cette terre, il y avait un endroit comme ça qui répondait à ces critères dans lequel je pouvais aller, notamment avec mes proches, c'est la même approche qu'avec le bunker, c'est la même approche qu'avec la tiny house, etc. Je pense que je serais beaucoup plus serein dans ma vie de tous les jours et que probablement je me poserais moins de questions sur les risques à prendre. Voilà. Next. Alors, la next, elle est bien, c'est le nationalisme. En Est-ce que fait, c'est sous-coté ou surcoté? je sais pas ce que la personne entendait par le nationalisme, mais ce que je peux dire, c'est que euh, la fierté d'appartenir à une nation, c'est sous-coté. Après, je ne sais pas s'il parle de nationalisme en tant que mouvement politique extrême ou autre, et là, pour le coup, je mettrais largement sur côté. Par contre, sur le principe même d'être fier de la nation dans laquelle, à laquelle on appartient et se serrer les coudes entre personnes de cette même nation, sous ce même chapeau, ça, c'est largement sous-coté, selon moi. Moi, je pense que le concept de nation en tant que tel, c'est-à-dire de peuple du passé, du présent et du futur vivant sur une zone géographique déterminée et délimitée, je pense que c'est surcoté. Par contre, la préférence nationale, c'est-à-dire le fait oui, le fait de faire passer ces gens qui ont cette nationalité en priorité euh, enfin, dans cet espace géographique déterminé, c'est probablement sous-coté aujourd'hui. Mais en fait, ça rejoint très fort le protectionnisme. Mais je ne suis pas très convaincu de ce que. J'ai aucune conviction très profonde sur le sujet. D'un point de vue économique, je n'ai pas trop de conviction. D'un point de vue politique, je me rends compte des limites et je me rends compte en fait, des problèmes que vont causer un nationalisme trop exacerbé. Il suffit, enfin voilà, il faut pas réfléchir longtemps pour savoir quel genre de problème ça peut poser. Mais par contre, c'est vrai que un nationalisme, disons un peu plus sympa, si on peut dire ça comme ça, Ça. ça. Non, mais comme tu l'as dit, quoi, se serrer les coudes et avancer ensemble, avoir une vision ensemble. Ça, par contre, j'y crois. Peut-être que ça répond pas au nationalisme, mais avoir une mission pour un peuple, pour une population donnée, ça j'y crois. Je Une pense mission que c'est commune sous-coté. et Une tout mission faire pour. commune, long terme. Ouais, Nous c'est voulons sous-côté. Ouais, devenir chic ou tchak. ouais, Ça, ouais, c'est ouais, sous-coté. D'ailleurs, il n'y en a pas d'ailleurs. ouais. Alors, next, l'indépendance financière. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Alors, moi, je pense que c'est sous-coté, Hmm. largement. C'est très, très, très sous-coté. Euh, c'est largement sous-coté. Non, non, je dis c'est Qu'est-ce que sous-coté. tu entends par indépendance financière, toi, déjà? Les dépendances financières, c'est d'atteindre un seuil euh, financier qui permet de pouvoir euh, à tout moment de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, euh, pouvoir arrêter toute activité euh, et, euh, et, euh, et pouvoir du coup se concentrer sur une autre activité qui est peut-être plus urgente ou dont le besoin est plus brûlant et du coup de ne pas être impacté matériellement, de pas être impacté matériellement. Donc en gros, ça voudrait dire par exemple que si tu dois t'éclipser de ton travail, de ta ville pendant 4 mois parce qu'il y a une énorme urgence ou parce que tu as une envie brûlante de faire quelque chose dans ta vie, tu peux le faire et rien autour de toi matériellement n'en est impacté. Hmm. Donc, ça veut dire que si tu avais une maison à payer, tu peux continuer à la payer. Si tu as des médicaments à payer pour une mère, tu peux continuer à le faire. Si tu dois élever un enfant
et tu as des frais liés au fait de l'élever, tu peux continuer à le faire. Si tu dois payer un billet d'avion in extremis parce que tu dois te déplacer à l'autre bout du monde, tu peux le faire. Et non seulement tu peux le faire, mais le fait de le faire, le fait de sortir cet argent ne va pas impacter la solidité matérielle que tu as créée autour de toi. C'était très long et c'était un peu complexe ce que j'ai dit, mais en gros, c'est d'avoir cette solidité matérielle autour de toi et il n'y a rien qui va pouvoir la détruire. Donc, c'est sous-coté. Donc, c'est largement sous-coté. Ce que je voulais dire, donc c'est largement sous-coté. Par contre, ce que je voulais dire, c'était que vous voyez beaucoup de formateurs, beaucoup de personnalités qui vous parlent de ça. Et en fait, eux, ils impliquent des arguments des fois qui sont trop surcotés. En fait, les arguments qui sont utilisés sur les dépendances financières par beaucoup de formateurs, par beaucoup de mecs sur Instagram, sur YouTube, etc., sont surcotés. Et, euh, et voilà. Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai rien à ajouter. Cool, 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 cool. Le next, coup d'état The Family. Donc, coup d'état, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous en parler, nous rappeler ce que c'est? Bah, Et je pense que si je suis incomplet, tu pourras me compléter vu que tu as travaillé chez The Family. vas-y. Euh, je pense que ça intéresse. Donc, coup d'état, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est une formation pour devenir entrepreneur lancée par plusieurs personnes chez The Family. C'était une espèce d'antenne plus ou moins indirectement liée à The Family, Ouais, dont la figure de proue était quand même Oussama Ammar, ouais. parce que c'est lui qui en parlait le mieux. Écoute, moi j'ai juste rejoint le Slack coup d'état, j'ai jamais regardé la formation à part les extraits YouTube qui étaient suggérés sur le temps de Qui midi. circule, ouais. Donc je peux pas te donner d'avis, je sais pas si c'est sous-coté ou sur-coté, coup d'état en tant Ouais. que tel. J'aurais tendance à dire que les formations d'entrepreneuriat, je suis même pas sûr de ce que je vais dire, j'allais dire que c'est surcoté, mais ça dépend de qui tu es. Dans mon cas, une formation sur l'entrepreneuriat, c'est carrément surcoté. Dans le cas de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui a envie juste d'avoir un goût d'avoir un petit avant-goût de ce que c'est d'être entrepreneur et des problématiques auxquelles on peut être confronté en tant qu'entrepreneur, je pense qu'une formation comme de coup d'état à l'époque, en tout cas, c'était une bonne introduction avec Ouais. des personnages qui savaient de quoi ils parlaient. Vraiment. Ouais, non, je pense que coup d'état, c'est largement sous-coté. Euh, tout l'historique, c'est-à-dire qu'au début, c'était quand même coup d'état était une des premières chaînes YouTube à créer du contenu entrepreneurial francophone il y a 7 ans quand même. Et là, Mm. c'était largement sous-coté. Et puis, ça a beaucoup avancé. Ils ont sorti les formations payantes, etc. À la base, il y avait aussi des formations payantes à l'époque. C'était une des premières formations payantes qu'on m'a offert. C'était une formation coup d'état sous le growth hacking. C'était tout à l'époque. Donc non, je pense que c'est largement sous-coté. Ils élargissent le panel de formation. Maintenant, il y a même des formations sur la levée de fonds, qui est un grand sujet que beaucoup d'entrepreneurs ne gèrent pas du tout, où la documentation est très éparpillée. Et je pense que c'est largement sous-coté. Et c'est dommage. C'est dommage. Et je pense qu'ils ont du mal à se faire connaître de plus en à juste se faire connaître, quoi. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Ils sont très connus. Ils ont un public qui est pas peut-être qui est pas forcément toujours prêt à payer pour accéder à du contenu parce qu'ils ont été nourris à du contenu gratuit. Et ça c'est un vrai problème. C'est comment tu fais quand tu as fait du contenu gratuit pendant très longtemps à dire maintenant bah en fait maintenant il est payant. La théorie dirait du 80-20 dirait que tu fais 80% de ton contenu gratuit et 20% du contenu payant. Et en fait, les gens auront envie de ce petit du surplus et donc ils vont être OK pour payer. Mais je pense que Coup d'État n'a pas a eu du mal plusieurs fois à réussir à faire passer la pilule du payant et, euh, et je pense que pour ça, c'est largement sous-coté. Euh, Vas-y, c'est toi, c'est à toi. Donc, Kuteda sous-côté, sous-côté, super sous-côté. Allez voir ce qu'ils font, ultra sous-côté. Vas-y. Oussama qui quitte le bateau. Oussama Ammar, Kids the Family. Est-ce que c'est surcoté, sous-côté? Mais en fait, je sais pas. C'est bizarre, j'arrive pas à dire. Enfin, Non, non, mais si c'est c'était genre, surcoté, c'est-à-dire. Ouais. qu'est-ce qui est sous-côté? Qu'est-ce que le fait qu'ils partent? Qu'est-ce qui est sous-côté, surcoté? Je sais pas. La rumeur du fait qu'ils partent, en fait, je sais pas quoi dire sur le fait sous-côté, sous-côté. Moi, je dirais properly rated, c'est-à-dire que bon, bah, c'est une information et c'est tout. Il y a pas de.
Il y a pas de... la vie change pour tout le monde et les gens ont envie de faire autre chose de leur vie. Et ça, par contre, le fait que... Ah voilà, ça, c'est sous-côté. Le fait d'accepter il y a des gens sur Terre qui n'ont pas envie de faire la même chose toute leur vie. Ils ont envie d'avoir plusieurs vies dans une vie. Et des fois, malgré le fait qu'on a fait des choses pendant des années, 9 ans dans son cas, on a peut-être à un moment donné envie de faire autre chose. Et ça, c'est sous-côté. Ça, c'est ultra sous-côté. On a une tendance fâcheuse tous à se dire, OK, le prochain truc que je le fais, ça va être certainement un truc que je vais faire jusqu'à le dernier jour de ma vie. Je vais mourir en le faisant. Et en fait, pas du tout. En fait, il faut accepter que dans la vie, on peut faire 10 choses peut-être pas à la fois, mais qu'il peut y avoir 10 métiers différents, on peut vivre dans 10 pays différents. On peut vraiment vivre 10 vies différentes. Et ça, c'est sous-côté. Ça, c'est ultra sous-côté. Parce que, et souvent, les gens, quand vous changez totalement de vie, ils vont mal l'interpréter parce qu'en fait, quand vous changez de vie, vous redémarrez de zéro. Et moi, je le vois bien. Je le vois bien. Je vais un peu m'avancer là-dessus et peut-être qu'il pourra un jour nous en dire plus. Mais je vois bien que là, Oussama, il veut passer dans le Web3. Et en fait, son processus de passage dans le Web3, c'est un peu comme s'il redémarrait de zéro. Alors là, il rattrape très vite le bateau, hein, je vous rassure, il rattrape la vague très vite. Mais il a dû réapprendre des choses, se refaire un certain réseau. Littéralement, il est en train de se refaire un réseau. Il reparle à des nouvelles personnes qui sont à fond dans le Web3. Il comprend que les mécaniques sont un peu différentes. Évidemment, et qu'il a des facilités, et du coup, ça va aller plus vite que si il avait 20 ans et il devait apprendre le monde des startups. Mais le processus est quand même plus rapide que s'il avait 20 ans et il s'est démarré de zéro. Mais dans une certaine mesure, il y a plein de choses qu'il doit refaire de zéro. Et ça, il l'accepte, il le fait avec joie. En fait, ça l'excite, le fait de réapprendre un nouveau monde, des nouvelles des nouvelles pratiques, un nouveau réseau. Ça vraiment, ça l'excite. Et ça, c'est ultra sous-côté. C'est ultra sous-côté. Voilà, c'était tout pour moi. J'ai rien à dire là-dessus non plus, je connais pas assez. Cool. La musique de Patrick Bruel en NFT. Est-ce que Patrick Bruel a fait un NFT ou j'ai manqué un truc? Je pense qu'il y a un truc comme ça. J'ai vu passer Patrick Bruel NFT. J'ai vu passer un truc. Je sais pas si c'est lui. Euh, Je sais pas, je sais pas si c'est. Non, c'est pas Patrick Bruel alors. Non, c'est pas lui. Mais en Alors, gros, est-ce que la musique de Patrick Bruel est sur côté sur côté? je Euh, sais pas. Moi, je vais te raconter l'anecdote qu'on m'a racontée sur Patrick Bruel. J'en connais deux, mais je peux pas la dire. Il y en a une que je peux pas dire officiellement. Et l'autre, peut-être pas non plus d'ailleurs, en fait. Donc, je dirais surcoté dans tous les sens du terme. C'est pas intéressant. Ok. Je te raconterai en Euh, privé, tu vas rigoler. Cool. Next. Vas-y, c'est à Next, toi. avoir des enfants, Jedi. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté d'avoir Sous-côté. des enfants? Largement sous-côté. C'est très, 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 très Pour tout le sous-côté. monde? Pour tout le monde, faites des enfants Ah bon? le plus possible. Faites des enfants. On a arrêté de faire des enfants. On a arrêté d'aimer et se dédier au concept de la famille. Donc, faites des gosses et aimez-les. Hmm. Il n'est pas d'accord. Je dirais, si vous avez un QI supérieur à 120, Non, 125, c'est sans doute surcoté pour vous d'avoir des enfants, mais justement, ça doit être sous-coté pour ces gens-là d'avoir des enfants. Il faut que toutes les couches de la population, même celles qui ont des carrières prenantes la plupart du temps ou des passions qui les tiennent debout jour et nuit, considèrent sérieusement euh, ce que ça peut apporter d'avoir un enfant. Et moi, pendant très longtemps, j'ai trouvé que c'était surcoté d'avoir des enfants, de créer, non pas de créer une famille, mais d'avoir des enfants et donc quelque part de se, en fait, de se dédier à quelqu'un d'autre qu'à soi-même. Et puis, récemment, je dirais il y a un an et demi, ça a commencé à changer, et puis encore plus récemment. Et aujourd'hui, je pense que c'est sous-coté d'avoir des enfants et il faut le considérer sérieusement dans un environnement, si possible, propice pour les avoir. Et je pense que l'environnement, il est multiple, il doit être en effet matériellement confortable, intellectuellement stimulant Stimulant. Ouais. et, euh, et avec quelqu'un en qui vous avez confiance, quoi qu'il arrive. Donc,
Donc, j'irai sous-côté. Mais peut-être que je changerai encore d'avis dans quelques années quand je verrai mes amis les plus proches avoir des enfants et avoir des cheveux blancs beaucoup trop rapidement et un petit bedon et devenir bête petit à petit à chaque fois que je les vois, de me dire, putain, ils sont vraiment bêtes. Mais du coup, probablement qu'ils auront autre chose qu'on ne peut pas calculer aujourd'hui. Et ça, c'est le truc qui Exactement. m'intéresse, c'est qu'est-ce que je suis incapable d'imaginer qu'un enfant va m'apporter. Et ça, je suis sûr qu'il Clairement. y a des trucs que je ne peux pas imaginer aujourd'hui et qui vont changer ma vie le jour où j'en aurai. Mais c'est une approche vraiment, pour le coup, 100% presque égoïste, tu vois, mais Mm, voilà. mm, 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 mm. Alors, Euh, next. la, la pizza hawaïenne. Putain, ça n'a même pas le droit d'être dans cette liste. Ouais, c'est ça. Largement surcoté. Ouais. Voilà, y a pas d'autres mots, les gars. Attends, L'entrepreneuriat. surcoté. Largement surcoté. Largement surcoté. Euh, L'esprit entreprenant est sous-coté. Le principe de devenir entrepreneur, de prendre plein de risques, de tout quitter pour essayer de mener à bien un projet, etc., ça c'est largement surcoté. Par contre, au jour le jour, avoir un esprit entreprenant dans les actions journalières, ça c'est largement sous-coté. Mais je pense qu'on a eu là une phase ces dernières années où beaucoup de jeunes ont eu envie de devenir entrepreneurs. Ils avaient le droit et c'est très cool et tout le monde a le droit d'essayer d'entreprendre quelque chose dans sa vie, à un moment donné, dans un laps de temps dans sa vie, de se dédier à 100% dans un projet qui démarre de zéro et d'essayer de le mener à bien, d'en être fier. Et en fait, moi, c'est là que j'appelle ça l'esprit entreprenant, en fait. Par contre, il y a des gens qui veulent être entrepreneurs à tout prix. Et en fait, malgré le fait qu'ils aient essayé, etc., 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 ils continuent à persévérer et ils n'ont juste pas les caractéristiques et ils n'arrivent pas à apprendre les choses qu'il faut apprendre pour devenir entrepreneur. Et en fait, ils foncent dans un mur. Voilà, voilà. Mais donc, je pense que l'entrepreneuriat, globalement, est surcoté. Le fait de devenir entrepreneur, ça, c'est surcoté. Par contre, le fait d'avoir un esprit entrepreneur dans sa vie, ça, c'est ultra sous-coté. Ok, moi je vais répondre à un truc très simple. À partir du moment où il y a un master, à partir du moment où vous vous intéressez à une discipline ou à une façon de vivre et qu'il y a un master dans une grande école qui sort et qui s'appelle et qui prend cette Master en discipline-là comme entrepreneuriat. le master en entrepreneuriat, c'est très mauvais signe. C'est-à-dire que c'est probablement en train d'être c'est surcoté par la population, non pas en tant que compétence, non pas forcément en tant que façon de voir les choses ou de se comporter, mais plus en mode statut. Et je pense que l'entrepreneur en tant que statut social est largement surcoté. Ouais, clairement. Clairement, clairement, Euh, clairement. Ouais. par contre, tant que vous avez le courage d'essayer et tant que vous avez le courage de vous mentir à vous-même ou de croire en vous-même, faites-le tant que vous pouvez, si ça vous coûte rien et si ça vous rend plus heureux d'être comme ça que d'être dans une autre situation, bah, tant pis, continuez. Tant mieux, continuez plutôt d'ailleurs. Euh, et oui, j'adore la distinction que tu fais entre l'entrepreneur et le want-entrepreneur. Mais je pense qu'on passe tous par là et qu'il faut Ouais. juste être désillusionné un moment Et dans les sa gens vie qui pour restent pouvoir. want entrepreneur. Want entrepreneur, c'est un mec qui voudrait devenir entrepreneur, qui en parle souvent, qui fait des Et actions. sur son statut Insta, sur sa bio Insta, il est mis entrepreneur. Voilà. Ouais, 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 voilà. Et qu'il a jamais rien fait, probablement. Ou Ouais, rien. Voilà. voilà. Mais c'est pas successful que vous n'êtes pas entrepreneur. Exactement. C'est une autre. Exactement. Enfin Et bon, par contre, voilà. vous pouvez avoir une attitude entrepreneuriale, et être Dans employé, un être taf, ouais, ouais. fonctionnaire, et en fait avoir une attitude entrepreneuriale au jour le jour. Et ça, c'est très respectable, et ça, j'adore. Et pour moi, c'est largement sous-coté. La liberté financière, je pense qu'on en a parlé Ouais. au-dessus. Ouais, on en a parlé au-dessus, désolé. The Family, sous-coté, sur-coté. Euh, entre les 5 premières années, complètement sous-cotées. Les 5 dernières années, complètement surcotées. Voilà. Hmm. Mais une Hmm. fois de plus, contrairement à Jedi, j'ai pas d'insight, j'ai pas travaillé chez The Family.
Et sachez Non, que non, 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 Jedi, du mais coup, va répondre en tant que ex-employé. employé. Ouais, ouais. Ouais. Au début, J'ai pas extrêmement d'amis chez The sous-coté, c'est Family. sûr. Donc Ouais, toi, t'en exactement. as. Ouais. Euh, hmm, le concept même de The Family, il est largement sous-coté. Ouais, ça je suis d'accord. Surtout pour le Web 3, par exemple. Oui, oui, oui. Bah, par exemple, il manque The Family Web 3, je vous le dis à tous. Mm. Il manque The Family Web 3 et le principe de The Family est largement sous-coté. Après, il y avait à titre individuel quelques morceaux surcotés, mais le gros de la tarte était largement sous-coté. Vas-y, la suite, dis-moi. No Code, Web 3. Je sais pas Je pourquoi on les met suppose que c'est ensemble. le. Bah, je pense c'est la personne qui l'a mis ensemble. Je pense qu'elle veut dire le no-code dans le Web 3. Ah oui, genre pouvoir créer une collection en no code et créer une N'importe page de quoi, minting en no code. Ok. par exemple. Sous-côté. Vas-y. Ouais, largement Je pense. sous-coté. Ouais. Largement sous-coté. Si vous pouvez donner accès à de la technologie à n'importe qui de non-développeur, c'est largement sous-coté. Ouais, non, je dirais largement sous-coté. Le personal branding. Tu veux commencer? Non, 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 je te laisse commencer. Vas-y, vas-y, vas-y. J'aime pas le. En fait, ça dépend ce qu'on appelle le personal branding. J'aime. J'aime bien parce que dans tous les sujets, on n'a jamais été. Je pense que tu as presque fait J'ai du pas été. 90% en mode Ouais. J'ai sur-côté, jamais été sous-côté. tranchant. Jamais tranchant. Et je pense que les Alors, gens s'attendent à quelque chose de plus tranchant. Donc, soit ok, tranchant, François. d'accord. Surcoté. Euh, mais j'en peux pas m'empêcher d'être nuancé. Mais je veux dire, le personal branding est surcoté, sauf et seulement si euh, c'est une espèce d'expansion de votre être, de ce que vous êtes réellement. C'est-à-dire que si vous essayez de propager la personne que vous êtes réellement et que vous en faites quelque part du personal branding by default, c'est différent que avoir une stratégie de personal branding détaillée sur un petit papier et dire voilà ce que je veux faire. Je pense qu'en vrai, les meilleurs personal branding, c'est les personal branding qui sont naturels. Typiquement à la Oussama. Alors probablement que Oussama, il a dû mettre en place plein de trucs pour arriver à avoir cette espèce d'aura autour de lui qui est due à son personal branding. Mais je pense qu'il est pareil quasiment pareil en privé qu'en public. Mhm. Et que, en tout cas, il n'y a pas de différence majeure entre les deux. Et qu'en fait, c'est venu majoritairement par son talent. Et donc, le personal branding par le talent sous-côté, le personal branding tout court sur-côté. Ouais. Et le personal branding, moi, je pense qu'il est. Je vais être nuancé aussi, c'est chiant, hein, c'est chiant d'être nuancé, hein. Mais je pense que le personal branding est largement sous-coté. Euh, dans le monde dans lequel on est, je pense qu'il est sous-coté parce que vous avez tous certainement quelque chose d'intéressant à dire de votre vie. Peut-être que toute votre vie n'est pas intéressante, mais vous avez certainement tous quelque chose à dire, quelque chose d'intéressant à dire. Et cette chose intéressante à dire, elle est en lien avec qui vous êtes, avec votre histoire et votre vécu. Et en fait, pouvoir enjoliver et exposer cette idée intéressante que vous avez ou cette vision du monde intéressante que vous avez et la communiquer et la lier avec votre personnalité et votre histoire, ça, c'est largement ce côté. Je pense que tout le monde, en tout cas, toutes les personnes qui nous écoutent, ont certainement quelque chose d'intéressant à dire qui est lié à qui ils sont et leur histoire. Et en fait, moi, c'est ça que j'appelle le personal branding, en fait, tu vois. Mm. Et pour moi, ça, c'est largement sous-côté. C'est-à-dire que, tu vois, on a rencontré des auditeurs. Il y a certains d'entre vous qu'on a rencontrés. Et, euh, et honnêtement, vous êtes vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, vous avez des visions du monde, vous avez des angles de vue, vous avez des attitudes qui sont hyper intéressantes. Et, euh, et ça peut faire partie de votre personal branding. Et je pense que vous devriez, certains, serait intéressant pour vous de communiquer là-dessus. Tu vois, je prends l'exemple, hier, on est avec quelqu'un, et ce quelqu'un est super intéressant, tu vois, il est très jeune, très malin, il a une vision spécifique du monde, en tout cas, il est en train de se construire une vision du monde, il réfléchit plutôt bien, il aime parler, et en plus, il est en train d'apprendre des nouvelles compétences.
Et en fait, tout ça, pour moi, il devrait le communiquer en dehors de son cercle privé. Et en fait, tout ça va faire partie de son personal branding. Et en fait, s'il communique ça publiquement à travers les réseaux sociaux, à travers une chaîne YouTube, à travers un compte TikTok, peu importe, il pourrait se construire un personal branding qui va lui être bénéfique à long terme. Je ne sais pas s'il va le faire, j'espère qu'il va le faire. Je lui ai dit qu'il devrait le faire. Et des mecs comme ça, il y en a plein. Et donc ça, c'est largement sous-coté. C'était un peu long ce que j'ai dit, mais tout Non, je suis d'accord. juste pour vous Mais dire que c'est ok. je pense que Paris pour entreprendre, Jedi. Surcoté, sous-coté? sous-coté, surcoté, pardon, ultra surcoté. Euh, je, je- Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus dans un pays, dans une ville pour entreprendre. On y est parce qu'on se sent bien. Et je pense que c'est largement surcoté. Même si de temps en temps, on en discute et on dit c'est vrai que sur Paris, tu peux rencontrer des gens intéressants, machin truc. Bon, j'y crois de moins en moins, tu vois. J'y crois de moins en moins et je suis de moins en moins convaincu de ça. Parce qu'au final, on rencontre des gens brillants sur les réseaux sociaux, on discute avec des gens brillants sur les réseaux sociaux. euh, et je pense qu'au final, c'est très surcoté en fait. Et ça ne l'était pas avant, c'est-à-dire qu'avant, ça faisait sens d'être physiquement à certains endroits, parce que c'était à ces endroits-là que des gens intéressants se rassemblaient. Et là, c'est juste que les cartes sont en train d'être rabattues et c'est de moins en moins vrai. Euh, donc, surcoté pour entreprendre. Par contre, c'est sous-coté pour plein d'autres choses. Mais c'est surcoté pour entreprendre. Comme quoi, par exemple? La propreté? Ouais, non. La sympathie des serveurs? Pour l'architecture, tu vois, pour l'architecture, pour le mood, pour le mood, littéralement le mood qu'une ville vous donne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois, mais que certains quartiers vous donnent, le ressenti que certains quartiers vous donnent. C'est quoi le Je pense mood que que ça te fait? non, mais il y a certains quartiers où, genre, quand je marche dans certains quartiers, j'ai l'impression d'être dans un film. Et ça, pour moi, c'est sous-coté, tu vois. C'est vraiment quel est le ressenti au quotidien que la ville te donne, enfin, que l'endroit où tu es te donne, tu vois. C'est dans quel mood ça te met, quoi. C'est littéralement ça, quoi. C'est dans quel mood ça te met. Et je pense que ça, c'est largement sous-coté. Tu sais, le fait de faire des choses au quotidien ou d'être avec des gens ou d'être dans des endroits qui te donnent un mood. Je sais pas comment on dit donne un mood en français, qui te mettent dans un certain état. Et ben ça, c'est largement sous-coté sur la santé mentale, je pense. Ok. Moi, je pense que toutes les pour reprendre, on va prendre Paris parce que Paris est l'exemple qui nous parle à tous. Pour tous les provinciaux, ça paraît toujours sous-coté. Paris paraît toujours en fait sous-coté par rapport au reste du monde, par rapport au reste des provinces, par rapport au reste des villes, des grandes villes françaises. Nous, en tant que Belges, à l'époque, Paris était la ville lumière réellement où il y avait les gens les plus intelligents du monde, où il y avait du capital, où il y avait énormément de savoir et de richesse dont on pourrait s'emparer à un moment ou l'autre. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'on a fait le move à la base. Hein. C'est pas parce qu'on ne Mhm. savait pas si on aimerait Paris à la base ou pas. Il faut y vivre un petit temps pour s'en rendre compte. Donc, je dirais que c'est. Et une fois qu'on y est, on se rend compte que les raisons pour lesquelles on est venu, en effet, sont surcotées. Et donc, du coup, je te rejoins 100%. Paris, pour entreprendre, est surcoté, mais pour y vivre, sous-coté. Et putain, j'en ai marre de pas être radical. J'ai envie d'avoir un truc à défoncer avant la fin du truc, là. Vas-y, Décathlon. Décathlon, mais mec, Décathlon, c'est hyper sous-coté, les gars. Où il y a plein de trucs bien chez Décathlon, pas cher. Alors oui, c'est pas du haut de gamme et tout, mais en vrai, Décathlon, les gars, c'est super sous-coté, hein. Chez Decathlon, ils ont un truc là, ils ont un petit t-shirt molletonné, je sais pas quoi, qui est genre à 15 balles. C'est un truc, vous le mettez, vous transpirez comme un porc dedans. Vous mettez ça l'hiver, les gars, vous êtes bien. C'est hyper sous-coté. D'ailleurs, Jedi, pour aller au ski, va faire déjà tout chez Decathlon. Hein. J'ai de la combi Decathlon, les gars. Non, je pense que Decathlon en tant que business, j'avais un petit peu rapidement étudié le truc et carrément sous-coté
pour les entrepreneurs, disons, qui veulent entreprendre, pour les gens qui veulent entreprendre dans le web, etc. Faire un business comme Decathlon, c'était tellement obvious, la répartition, le maillage géographique, la supply chain de tous les éléments, le sourcing des produits dans le reste du monde, réussir à faire des trucs quali mais abordables pour la plupart des gens. Ça, Euh, c'est super sous-coté, ça. c'est C'est ouf. sous-coté à mourir et c'est une des très belles réussites françaises. Vicidao, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce Est-ce que que c'est. Je c'est suppose le c'est la concept ou c'est personne. une vraie Je DAO? pense que ça doit être le concept, le fait de faire un fonds d'investissement en equity avec une DAO super surcoté. Là, tout le monde veut faire des DAO Hmm. de tout, les gars. C'est bon, là. On en a marre. Oui, surcoté aussi. Surcoté. Euh, je, En tout cas, moi, mon expérience en tant que, entre guillemets, investisseur dans la crypto, vous ajoutez autant de guillemets que vous voulez parce que il y a rien qui me distingue d'un investisseur, mais il y a tout qui me distingue d'un investisseur aussi. C'est-à-dire que j'ai pas la structure, j'ai rien. Euh, j'ai tendance plutôt à rejoindre Warren Buffett là-dessus et à vouloir prendre des décisions qui paraissent être euh, pas logiques sur le court terme. Et je pense, et en fait, pourquoi est-ce que je reformule, c'est surcoté les VCDAO parce que ça part du principe, d'après ce que j'ai compris en tout cas, qu'il y a un accord mutuel des membres constituants de la DAO pour investir sur un tel projet ou un tel autre. Or, je pense, et c'est mon impression, que je préfère être seul et prendre des décisions seul, même si le reste du monde est contre moi, j'ai envie de pouvoir les prendre. Et donc, le fait d'être quelque part cadenassé par une DAO, c'est pas quelque chose qui me conviendrait, donc c'est surcoté. Mhm. Ouais, ouais. Next. PFP NFT, donc c'est les NFT en photo de profil, surcoté, sous-coté. Ouais, c'est Picture for Proof ou Profile Picture, en effet. Carrément surcoté en ce moment. En fait, c'est difficile de répondre à ça puisque on sait actuellement qu'il n'y a plus aucune collection qui se vend. Euh, pour le moment, c'est vraiment le désert sur ce type de collection. Et c'est pour ça que la plupart de ces collections se réinventent et imaginent des play and earn derrière, qui sont la plupart du temps fictifs ou inutiles, parce que c'est ça la deuxième vague qui arrive pour les collections faciles. Là où on a eu en gros la première vague des collections faciles, où il suffisait de faire un espèce euh, d'algorithme qui crée à partir de plusieurs éléments des PFP avec une espèce de structure commune à tous ces PFP. Aujourd'hui, ça ne se vend plus parce que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas d'utilité. Du coup, les gens imaginent une utilité qui sera probablement encore tout aussi fictive dans un second temps, qui sont les play and earn, play to earn aussi. Et du coup, continuez-vous à vous méfier. Et on a encore eu plein d'exemples autour de nous récemment où il y a beaucoup de cash grab, donc c'est carrément Faites surcoté. gaffe. Ouais. En tant qu'investisseur, c'est surcoté. En tant que maker, je ne vous conseillerais pas d'aller là-dedans en ce moment. Voilà. Non. Donc PFP surcoté aussi. surcoté. Super surcoté. Les NFT, c'est sous-coté, mais les PFP NFT, c'est surcoté. Le next, ETF, les ETF. les Qu'est-ce que c'est ETF, un c'est ETF? super sous-coté. Les ETF, c'est des trackers. Donc, en fait, un ETF, c'est un. Je ne sais pas si c'est techniquement, si c'est oui, c'est un actif qui, en fait, suit la croissance d'une autre liste d'actifs. Donc, par exemple, vous avez l'ETF du CAC 40, qui est un ETF qui a pour objectif, sur toute l'année, sur une année donnée, de calquer la croissance de toutes les entreprises du CAC 40, de la moyenne de toutes les entreprises du CAC 40. Donc les ETF tracker, c'est très connu en finance traditionnelle et en bourse, en stock market. Et les ETF sont un outil qui a plusieurs avantages, dont le premier qui est de s'exposer à une liste d'actifs sans devoir acheter chacun de ces actifs, comme j'expliquais avec l'ETF 440. Ça a aussi d'autres avantages. Par exemple, si vous achetez un ETF du CAC 40, vous payez une seule fois les frais d'achat, alors que si vous devriez acheter toutes les boîtes du CAC 40, bah, ce serait X fois les frais d'achat, etc., etc. Donc, il y a des petits quand même d'avantages techniques. Sinon, grosso modo, c'est juste d'acheter un truc et vous êtes exposé à 40 trucs. Donc, les ETF sont très sous-cotés. Maintenant, il existe des ETF dans la crypto
qui eux-mêmes sont très, très sous-cotés. Donc, par exemple, il existe le ETF du métaverse qui va, lui, suivre la tendance de 5-10 actifs du métaverse. Et ça, c'est largement sous-coté. Et il y a honnêtement, si vous voulez pas vous casser la tête dans la crypto, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais explorez les ETF en crypto. Il y a une boîte qui s'appelle Index Coop qui crée des trackers, des ETF dans la crypto et c'est assez intéressant. Donc, les ETF, c'est largement sous-coté. Juste parce que j'ai envie d'être radical, je parle des ETF classiques du coup. J'ai envie de dire, c'est carrément surcoté. Juste parce que j'en ai marre de voir tous ces cons sur TikTok, Instagram et YouTube dire Eh, si vous aviez été malin comme moi, il aurait Ah, suffi mais non, mais la d'investir. réalité, non, mais la réalité, c'est que si tu avais investi dans des ETF Day One, toute ton épargne, enfin, les ETF, c'est le truc où Et je genre, conseille ça aussi à tous mes potes qui viennent me dire Oui, je ne sais pas sur quoi investir, etc. mais dans en la bourse et finance tout, tu tradie. vois. Oui, oui, je Dans leur ce dis bah, trading, les écoutez, ETF, prenez un ETF, ouais. vous ne poserez pas la question, vous mettez 200 € par mois et voilà, et dans 10 ans, on en reparle. Mais en vrai, ça me saoule tout ce mouvement FIRE de on met 200 € par mois dans un ETF parce que dans 10 ans, ça vaudra 1 million. Ça commence à me saouler, même si je sais que techniquement, sur le papier, ça fonctionne et que ça a Ouais, mais fonctionné pour du plein de coup, gens c'est quoi avant. qui t'ennuie? Ça m'ennuie parce que ça m'ennuie, que j'ai envie d'être radical, vite fait. Voilà. Chiant. Ok, ok, non, mais les ETF, c'est bien, les gars. Allez, achetez des ETF. Non, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Alors, Les Lamborghini. je sais pas si je t'entends mieux ou pas, mais j'ai l'impression que tu parles plus dans ton micro. Tu l'as Ah merde, débranché? là, tu m'entends? Ouais, ouais, là ça va. Ah, ok, cool. Les Lamborghini. C'est Ah, surcoté. c'est surcoté. Moi, je suis pas très Lambo. Moi, j'aime beaucoup les Jaguars. Les modèles, moi, je suis pas très voiture déjà, comme ça, vous le savez tous. Mais moi, les voitures, genre, qui me font kiffer de loin, en tout cas, c'est les Jaguars. J'aime beaucoup de loin les Jaguars. Ça va être les Dodge. Je suis un peu américain dans mon cerveau là-dessus. Les Dodge, les Jaguars et pour le coup, les Tesla me font de l'œil. Et je pense que ma voiture, enfin, la voiture que je vais acheter, en général, les voitures que je conduis, c'est pas la mienne, c'est celle de ma mère, par exemple. Euh, mais je pense que la voiture que je vais m'acheter pour moi, ça va être la première, ça a été une Tesla. Ouais. Mais Ne pas pas avoir de de Lambo. voiture à Paris, est-ce que c'est sous-coté ou surcoté? Ne pas avoir de voiture à Paris, c'est sous-coté, c'est sous-coté. Ok, Ça sert à rien d'avoir une voiture à Paris. Voilà. ok, d'accord. Les Lambeaux, toi? Non, Jaguar type E, en effet, c'est la plus belle. Et voilà. Mais Ok. par contre, j'aime beaucoup, beaucoup les voitures, les motos, etc. Et je sais bien que dès que j'aurai de l'argent à brûler, c'est là-dedans que je le mettrai. Oh, Asher, Jaguar type E, j'avais jamais vu. Putain, elle est pas mal. Hmm, elle est pas mal celle-là. Alors, Asher. Asher, c'est qui? C'est un YouTuber crypto. Un des plus gros, si pas le plus gros en francophonie. Asher est, en termes d'attitude et du mec et d'objectif du mec, c'est largement sous-coté. Ceci dit, il y a certaines vidéos qu'il a fait qui sont largement surcotées. Mais le mec, son envie, son personal branding, si on en revient à tout ça, tout ça, tout ça, sa smartness, sa vision du monde, etc., ça c'est sous-coté. Mais certaines vidéos sont surcotées. Après, il fait ce que le trade-off que tu dois faire des fois, c'est que tu dois faire des vidéos buzz pour pouvoir attirer la masse. Et c'est pas, tu peux pas lui en vouloir, mais c'est vrai que c'est surcoté. mais pourquoi tu me t'adresses à moi? Non, Moi, non, je non, n'ai pas non, dit que je non, lui en mais voulais. genre Ah. n'importe qui. Parce que s'il y a quelqu'un qui a dit Asher, c'est que il doit vouloir savoir notre avis là-dessus, quoi. Donc, Euh, je vais dire sous-coté aussi, juste pour la simple et bonne raison que ça que fait quand toute même personne déjà presque qui fait du 7 contenu, ans. ouais, 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 quand vous ferez du contenu, vous saurez à quel point c'est difficile de ne pas se trahir et de rester droit tout au long du chemin et de ne pas perdre sa mission de vue. Et lui, ça fait quand même 7-8 ans qu'il fait ça. Il reste malgré tout très accessible. ouais. Il n'a pas pris le melon. Et son ambition, ouais, vraiment, l'énergie qu'il arrive à véhiculer L'énergie est est ouf, ouais. cool. Ouais, Ouais. ouais, 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 Et ouais. il est très, très audible. C'est-à-dire qu'il Ouais, il est radiophonique, je trouve. Quand il parle, exactement. tu le comprends. Il articule bien.
Donc, sous-coté, et surtout quand vous commencez la crypto. Après, maintenant, depuis que je suis vraiment dans la crypto, je ne l'écoute plus du tout. Donc, probablement Comme introduction, sur-coté c'est pour une bonne les... introduction. Ouais, c'est Ouais, une bonne ouais. introduction. Ledger, Ledger, today. sous-côté, largement sous-côté, sous-côté, sous-côté. Ledger ne sponsorise pas ce podcast, mais Pas encore. façon, Ouais. façon numéro un de sécuriser vos wallets crypto. Ça coûte 100 balles, 150 balles. Ça vous évite d'en perdre des centaines, des dizaines, des centaines ou des millions. Donc, sécurisez, mettez une capote, mettez un Ledger. Et toi? Pareil, exactement pareil. Bon, j'ai mis beaucoup trop de temps. Et j'avais ma Ledger depuis longtemps, hein. J'ai même limite eu ma Ledger avant d'avoir vraiment des montants considérables. Mais par contre, j'ai mis beaucoup trop de temps à protéger tout ça. Et puis même d'un point de vue technique, d'un point de vue structure, d'un point de vue, OK, on réfléchit à tous les cas de figure qui peuvent se passer dans nos vies. C'est très, 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 très bénéfique de se poser la question, de se poser les questions via cette ledger. Mm. Ça permet de prendre, vraiment une fois de plus, d'être un peu paranoïaque. Et cette paranoïa, je pense, te permet d'être plus efficace dans ta vie de tous les jours en crypto après. Et puis savoir que tu peux mettre ta ledger dans ta valise et partir à l'autre bout du monde et c'est ciao, c'est quand même assez fort. Donc, signe Ouais. d'indépendance, brandissez le poing en l'air, achetez-vous une ledger ou n'importe quel autre portefeuille Il y en a digital d'autres, hein, ceci physique. dit. Ouais, Voilà. il y a d'autres security wallets, je ne connais pas tous, mais il y en a d'autres. Tiny House Tiny House, et Tiny House. sous-côté parce que j'en ai pas encore une. Voilà, c'est tout. Sous-côté parce que j'en ai pas encore une aussi et j'en veux une largement sous-côté. Sous-côté, voilà. Juste imaginez-vous avoir une petite maisonnette avec tout le nécessaire sans trop, vraiment tout le nécessaire, mais pas plus, au fin fond d'un bois, n'importe où en Europe, et pouvoir vous dire, allez, on se fait un week-end ou une semaine dans la tiny house, vous partez là-bas, vous faites votre petit feu, vous faites votre petit barbecue devant, vous fumez votre cigare, euh, vous êtes au chaud, vous voyez les animaux passer devant la tiny house. Bon, c'est ce côté, hein, les gars. Bon. Mm. Next, Naval. Naval Ravikant. Largement sous-coté. J'ai du mal maintenant, enfin, j'ai le truc, c'est que je l'ai écouté, réécouté, et il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans tous ces mecs comme Naval, comme d'autres, comme Gary Vaynerchuk, etc. Ils ont une tendance, comme Oussama aussi, ils ont une tendance profonde à se répéter, 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 répéter. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que la répétition, ça aide. Déjà, ça te permet de ne pas te perdre à chaque fois, mais à chaque fois de te rattraper sur tes principes de base. Et puis, ça aide à faire comprendre des choses aux gens. Et par exemple, Gary est très souvent décrié parce qu'on dit, enfin, il y en a plein qui disent, il dit toujours la même chose. Ben oui, il dit toujours la même chose, mais ça marche. Ce qu'il dit n'est pas con. Et voilà. Du coup, quand vous écoutez quelqu'un pendant longtemps, vous vous rendez compte qu'au final, ça se répète beaucoup, ce qui se passe avec Naval. Euh, mais grosso modo, son intellect, son self-awareness et sa sagesse est largement sous-coté, selon moi. Oui. L'éducation, c'est la répétition. Donc, je rejoins totalement ce que tu viens de dire. Par contre, c'est vrai que Naval est inaudible pour moi en ce moment. Sauf s'il est en featuring avec quelqu'un d'autre sur un podcast où il est en capacité de faire un ping-pong intellectuel avec quelqu'un comme Balaji, par exemple, ou comme Tim Ferriss. À ce moment-là, ça m'intéresse. Mais s'il est en roue libre et qu'il parle et qu'il s'écoute parler, je Ouais, suis incapable de l'écouter en ce parce moment. que du coup, quand vous Parce que j'ai écoutez trop écouté. quelqu'un, Ouais. ouais, quand vous écoutez quelqu'un pendant, ça c'est très révélateur aussi. Vous écoutez quelqu'un pendant longtemps, genre par exemple nous, si vous êtes à votre 50e heure de nous écouter, en fait à la base peut-être qu'il y avait des choses qui vous paraissaient waouh. Ou des trucs totalement nouveaux, ou une attitude nouvelle, et vous adoriez ça. Et en fait, plus tu écoutes quelqu'un, c'est comme quand tu t'habitues à un pote, c'est que tu passes beaucoup de temps avec un pote, tu te rends compte des failles dans ce qu'il dit, tu te rends compte qu'il y a plein de fois où il aime s'écouter, tu te rends compte que des fois sur des mêmes arguments, ou bien quand les gens essayent de le piéger ou autre, tu remarques ça va être quoi ses retranchements.
il va toujours partir dans la même direction pour essayer de contre-argumenter. Et en fait, plus tu écoutes quelqu'un, c'est comme quand tu as un pote et plus tu passes du temps avec lui. Si tu passes 2 jours par mois, enfin 2 soirs avec lui par mois, c'est différent que si tu passes un mois avec lui full time. Et tu te rends compte en fait des failles des gens. Je veux dire, tout le monde a des failles. Et Naval, c'est le truc, c'est comme tout le monde, quand tu l'écoutes pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et à un moment donné, tu remarques ces failles. Et en fait, quand tu es comme nous, en tout cas comme moi, je ne sais pas toi, mais tu vas l'écouter et tu te rends, ah ok, ouais, ça, je vois pourquoi il dit ça, je vois pourquoi il réfléchit ça. Et c'est chiant parce que pour moi, c'est une faille dans sa réflexion. Et moi, enfin, je sais pas si tu as ça, tu me diras, mais moi, du coup, j'ai ça. Et en fait, dès que je remarque les failles des gens dans leur discours, dans leur attitude, ça démystifie le truc, quoi. C'est si simple que ça. Ça démystifie le truc. Après, tu te rends compte aussi, si tu fais une introspection profonde, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde est faillible, machin truc. Et donc, peut-être que tu vas l'aimer encore plus, tu vois. Mais en tout cas, moi, ça devient inaudible justement pour ça, en fait. C'est parce que des fois, Oh, maintenant, quand il y a des gens qui vont lui dire des choses, il n'arrive pas à me surprendre, tu vois, par exemple. hmm. Alors qu'avant, bien. Je sais pas ce que tu en penses. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à se parler? On se parle tout le temps. Et on fait un podcast en plus. Enfin, on a compris, je pense, les failles de l'un et de l'autre, hein, mais je Oui, pense qu'on oui, non, sait mais que l'autre est au courant de nos failles. Donc, exactement. ça, c'est un autre level dans le game, là. Mais et il Je reste sais un que tu sujet sais qu'on que je n'a pas sais. Ouais. fait, Ah bon? c'est The Farm Spot. Ah oui, Sous-côté, sur-côté. on l'a loupé. Largement sous-coté, les gars. C'est Carrément. largement sous-coté. Partagez un maximum partout. Et vous le faites, hein, honnêtement. On le voit. Vous nous dites, ouais, j'ai parlé de ça à mon frère, j'ai parlé de ça à un pote, à un collègue, et il a adoré. Et le mot se partage. La croissance n'est pas exponentielle, mais elle est là. Le mot se partage. Les gens nous rejoignent le bateau. Et honnêtement, je pense qu'on est ultra sous-coté. On est ultra sous-coté. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Alors, en tout cas, quand on voit les témoignages des gens qui nous écoutent et qui disent que réellement c'est le meilleur podcast français selon eux en business Et ce startup tech. sauce là. Et ce sauce là. Non, non, mais c'est ouf parce qu'ils le disent tu vois, on Et la vient de qualité des te. gens qui le disent aussi. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que non seulement ils le disent, alors peut-être que c'est pour nous saucer, mais derrière, quand ils partagent les stories de Spotify pour dire, tu vois, on est au moment de l'année Wrapped Ouais, ouais. 2021. On voit que la plupart du temps, ces gens-là nous envoient des screenshots en mode ouais, c'était vraiment mon podcast favori de l'année puisqu'il est dans mon top podcast Il y en a un, là, écouté en mec, 2021. il a écouté presque 40 heures de Farm Spot, quoi. Ouais. J'ai dit, oh, le Non, pauvre. mais oui, si tu regardes les stats, les analytics sur YouTube, tu vois que les gens passent des heures et des heures et des heures et des heures à nous écouter. Donc, quand tu cumules tout, c'est assez ouf le nombre d'heures qui a été passé à écouter C'est deux ouf. potes parler. Bon, j'espère qu'on va Donc, pas ouais, on sous-côté. vous fait pas perdre du temps. Ouais, largement sous-côté, donc partagez un maximum. Partagez un maximum. J'ai pas d'autres. On a rien d'autre. Il n'y a pas d'autres. Bon, c'était déjà pas mal, hein. On a pas mal de Hmm. choses. Beaucoup de crypto, beaucoup d'entrepreneuriat. J'aurais aimé qu'il y ait autre chose pour être totalement honnête, qu'il y ait des choses qui sont totalement outside de ce scope-là, de l'investissement, la crypto et l'entrepreneuriat. Donc, on en refera un. Et le prochain, il faudra nous soumettre des sujets qui ne sont pas du tout liés à l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, soyez créatifs. Mais c'était cool quand même. C'est cool. Qu'est-ce que tu as à dire? J'ai rien à ajouter. Je suis Rien à d'accord avec ajouter. toi. Cool. J'aurais bien voulu que Euh, quelqu'un nous coince dans un truc sur lequel ouais, on est vraiment gêné. exactement. Euh, Un truc très, mais très oui, gênant, bien embarrassant. La prochaine, la prochaine. la Moi, je me next. réjouis du ski. Ça va être cool. Ouais. Ça va être cool. Donc, il y en a certains d'entre vous qui vont venir au ski avec nous. On va passer un super week-end. On essaiera de vous faire du contenu photo, possiblement vidéo. Je pense photo, c'est sûr, déjà. Et ce serait assez cool. Et n'oubliez Alors pas, si vous êtes pro... Vas-y, ouais. pardon. Pour tous ceux qui ont acheté un NFT ou qui veulent acheter un NFT mais qui ont manqué le snapshot du 30, vous pouvez toujours l'acheter. C'est juste que vous serez automatiquement snapshoté pour le prochain week-end qu'on Pour fera. le prochain week-end. Donc, ce ne sera pas Euh, le ski en ouais, c'est janvier, mais ça. ce Le sera ski un là, autre c'est week-end. ouais, J'aimerais bien, par exemple, qu'on fasse un week-end en tiny house. Alors, une très bonne grande idée. tiny house, on est plusieurs, mais ce serait très bien dans la nature. Ça peut être super cool.
un week-end dans Tiny House. On peut aussi faire, pendant l'été, on pourra peut-être faire un week-end à la plage. Enfin, peu importe quoi. Mais je suis sûr on va trouver des trucs. On a en tête quelques trucs déjà. Mais voilà. Et peu importe le NFT que vous avez, le basique, le rare ou le légendaire, envoyez-nous un message si vous n'êtes toujours pas sur le Discord, parce que l'accès au Discord, c'est pour tout le monde. Et je sais qu'il manque quelques filous d'entre vous, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message avec la preuve que vous avez le NFT. Sur ce, À la prochaine. à la prochaine. Ciao, ciao, mec. Ciao. Merci. Ciao.